Je gagne entre 8 000 et 10 000 euros par mois et oui, j'arrive à mettre de côté. Mes parents me donnent de l'argent, ils me donnent après genre 350 euros par mois. Puis après j'ai un peu l'APL. Ouais. J'ai 100 euros d'APL et je fais du babysitting un peu pour gagner un peu d'argent, mais ça me rapporte genre 150 euros à peu près par mois. Alors je fais un travail étudiant, mais je gagne pas beaucoup du tout, je gagne même pas 200 euros par mois. Même pas 200 euros. Je gagne aux alentours de 2500 à 3000 euros par mois avec les déplacements. Le service, je touche 1590 euros. Avec ma propre boîte, vu que c'est en lancement, pour l'instant rien. Alors, je suis chanteuse, intermittente du spectacle, donc mes salaires ça dépend des mois. J'ai pas tout le temps la même chose, j'ai une base de l'intermittence qui est 1300 euros par mois. Alors je suis en création d'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je garde mes droits du chômage. Donc aujourd'hui je suis à 1250 euros sur mon chômage. Je m'appelle Romain, j'ai 26 ans, je vis à Bordeaux depuis 2 ans et je suis chirurgien dentiste. Parfait. Voilà. Et du coup, vous gagnez combien par mois? Je gagne entre 8 000 et 10 000 euros par mois et oui, j'arrive à mettre de côté. Vous arrivez à mettre de côté? Oui, Est-ce que c'est indiscret de vous poser la question? Combien vous mettez tous les mois? J'arrive à mettre entre 4 000 et 5 000 euros de côté. Entre 4 et 5 000 euros de côté. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous offrir ce que vous voulez, etc. Même avec l'inflation? Oui, ça va, ça reste... D'accord. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui touchent moins de 1000 euros par mois? Et oui, c'est compliqué pour ces personnes. Ouais. C'est très compliqué. Ouais. J'en ai déjà interviewé. Et les étudiants surtout. Ouais. C'est un peu malheureux. Ouais. Si vous avez un petit dernier mot à passer au gouvernement pour les étudiants. Pour les étudiants, leur dire d'essayer de donner plus d'aide, de les aider. Par exemple, quand j'étais étudiant en médecine, où c'est très très compliqué, on travaille, on n'est pas payé, alors qu'on soigne. Ouais. On travaille, on n'est pas payé alors qu'on soigne, qu'on est là pour aider, et d'ailleurs on n'a aucune rémunération et ça reste compliqué de vivre, quoi. Je gagne aux alentours de 2500 à 3000 euros par mois avec les déplacements. Je m'appelle Samuel, j'ai 25 ans et je travaille dans le domaine du ferroviaire, plus particulièrement agent de sécurité du personnel. En gros, je mets en œuvre une mesure de sécurité sur les chantiers ferroviaires. Alors je fais un travail étudiant, mais je gagne pas beaucoup du tout, je gagne même pas 200 euros par mois. Même pas 200 euros. Et au jour d'aujourd'hui en France, c'est un peu compliqué de mettre de côté. J'arrive quand même avec mon salaire à mettre entre 500 et 1000 euros par mois de côté. Voilà tout. Très bien. Et sinon, est-ce que tu as des objectifs pour l'épargne surtout? On aimerait bien le million un jour, hein. Ouais. Un jour peut-être. Mais pour investir? Investir, c'est-à-dire en France ou à l'étranger? L'immobilier c'est le plus... c'est la pierre quoi. Ouais voilà, la pierre c'est le plus sûr on va dire de nos jours. L'or aussi? L'or aussi, mais moi j'aime bien quand c'est... L'or c'est plus tout ce qui est crypto-monnaie, tout ça, moi c'est plus... j'aime bien quand c'est... Physique, exactement. Voilà, je suis étudiante Très bien. À la fac. Combien tu gagnes par mois? Pas 200 euros. D'accord. Et cumulé avec l'APL et avec ton loyer, etc. Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté? Alors mes parents m'aident à côté, donc j'arrive à vivre, mais c'est impossible de mettre de l'argent de côté en fait. D'accord, ok. Surtout avec l'inflation, etc. Exactement. Ouais, c'est un peu dommage, surtout pour les étudiants. On aimerait bien que le gouvernement bouge les choses, au lieu ça serait bien, oui. de parler de sujets inutiles, surtout d'aborder le sujet des étudiants, qui sont quand même l'avenir de ce pays en fait. Oui. Voilà. Et moi je m'appelle Margot, j'ai 26 ans et je vis à Bordeaux. Et parfait. Et du coup, tu travailles dans quoi? Et surtout, tu touches combien? Alors, je suis chanteuse, intermittente du spectacle. Donc mes salaires, ça dépend des mois. J'ai pas tout le temps la même chose. J'ai une base de l'intermittence qui est 1300 euros par mois. Et après, si j'ai beaucoup de concerts dans le mois, j'ai beaucoup plus. L'hiver, j'ai beaucoup moins. D'accord, logique. Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté tous les mois? Et les mois où ça va bien, ouais, un petit peu. Combien à peu près? Entre 200 et 400 quand ça va. Entre 200 et 400, ça reste raisonnable. Ouais. Alors Christophe Blagzek, propriétaire du bar à vin La Bande d'Aroro avec ses 2 associés. Sur Bordeaux. Ouvert il y a 4 mois. Voilà. Donc du vin de qualité, charcuterie de qualité, fromage au lait cru et quelques produits chauds dans une ambiance conviviale. Et alors je suis en création d'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je garde mes droits du chômage. Donc aujourd'hui je suis à 1250 euros sur mon chômage. D'accord. Grâce à Pôle emploi.
à Pôle emploi. Oui. Vous arrivez à le mettre de côté tous les Ah ben absolument pas. Absolument pas. Ah, ben non. Comment faites-vous? Ah, et ben pour l'instant, on vit comme on peut. Avec Et le puis monde on du voit sur le futur. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc on mise tout sur le futur. Un mot à dire au gouvernement Ah, et bien, concernant les. alors moins de chômage, taxes. Alors le chômage déjà. Créateurs d'entreprises. Déjà ça c'est quelque chose qui a été mis en place et qui est pas mal. Mais aujourd'hui, même quand on est au chômage, l'État nous prend aussi le chômage sur notre chômage. C'est-à-dire qu'on doit cotiser. Et même avec en entreprise, on paye de l'URSSAF sur notre chômage. Là, ça fait beaucoup de taxes. Des taxes sur des taxes qu'on a déjà payées. Je pense que ça fait un peu beaucoup. Et moi c'est Elsa, je suis étudiante à Montaigne. Et puis je sais pas quoi dire. Bordelaise. Ouais, non, pas bordelaise de base, je viens d'Agen. Je suis venue ici pour les études. D'accord. Puis, j'adore Bordeaux. C'est parfait, comme moi en tout cas. Et, Voilà. du coup, tu gagnes combien par mois? Mes parents me donnent de l'argent, ils me donnent après genre 350 € par mois. Puis après j'ai un peu l'APL. Ouais. J'ai 100 € d'APL et je fais du babysitting un peu pour gagner un peu d'argent, mais ça me rapporte genre 150 € à peu près par mois. Combien? 150 € le babysitting. 150 € par mois plus ce que les parents, plus etc. mes parents me donnent. Donc en total, En total ça fait 500 €. 500 €. Avec les 500 €, tu arrives à te mettre de l'argent de côté ou pas? Oui, ça va. En fait, j'ai ouvert une assurance vie, enfin un MAF vie et tout ça, et du coup chaque mois j'ai un prélèvement de 50 €, mais je pense de moi-même, si j'avais pas ce prélèvement, j'arriverais pas à mettre de côté. Mais bon, du coup ça se fait automatiquement, donc C'est de l'épargne quoi. ouais, voilà, c'est de l'épargne. Ok. Rémunéré sur 3%, je crois. Je sais pas. Je sais que j'ai fait 80-20, ouais, de 80% de mon argent, et après ils placent dans des actions 20% pour que ça me rapporte 3%. dans le futur, quoi. Ouais, À peu près. ça va. Très bien. Bonjour, je m'appelle Lara, je suis serveuse et je suis auto-entrepreneur, j'ai créé ma propre marque. Le service, je touche 1590 €. Avec ma propre boîte, vu que c'est en lancement, pour l'instant rien, malheureusement. J'arrive pas à mettre d'argent de côté parce que j'ai plus de 1200 € de charges. Donc le reste, après, ça va dans la nourriture, auto-entreprise, fourniture. Auto-entreprise, normalement, c'est l'ACRE. Oui, Tu bénéficies. Donc, c'est ça. pendant un an, on paye pas. C'est ça. Et après, vu que pour l'instant je fais pas de chiffre d'affaires, dans tous les cas j'ai pas d'impôt. Mais du coup, si jamais j'arrive à en faire d'ici septembre, j'aurai que 10% qui seront prélevés sur tout ce que j'aurais fait plutôt que les 30 de base. Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté? Tu m'as répondu à cette question, je pense. Personnellement, pour moi, non. Non. Après, je mets un peu 50 à 100 € de côté pour mon entreprise, du coup capital, mais c'est pas quelque chose que je peux réutiliser ou quelque chose que je peux moi-même prendre en cas de besoin. Enfin, techniquement, je pourrais, mais je veux pas. C'est bloqué. C'est ça. Donc, ouais, en gros, je peux pas. Si sur la vie bordelaise, c'est. Est-ce que tu appliques la règle des 20-80? Je pense c'est un truc comme ça, genre on gagne 100% salaire et l'épargne c'est 20% de son salaire. Ça, je peux pas. Tu peux pas appliquer ça? Non, parce que en fait, actuellement, juste pour mon loyer, je suis à 750 €. Ouais. Ensuite, j'ai l'électricité, j'ai internet, j'ai mon téléphone et tout. Et en charge obligatoire, en dehors de mon loyer, j'ai 270 €. Donc, mettre les 80-20, c'est pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire ne pas me nourrir ou pas me nourrir correctement. Et sinon, pas sortir, pas d'activité ou pas souffler un peu à l'extérieur en dehors du taf D'accord. et de la boîte. Donc, non. Très bien. Et si tu veux, tu peux faire ta petite publicité. J'ai Pour ton créé business. Merci. En fait, j'ai ouvert un site internet qui est actuellement qu'en précommande sur de la vente de produits de cosmétiques coréens. Shopify. Non, c'est un site que j'ai créé moi-même. Tu fais du développement? Ouais, non, alors moi non, c'est une amie, mais on l'a développé toutes les deux. Donc c'est elle aussi qui a fait toute l'image de ma marque. Donc si jamais vous voulez aller voir son travail, c'est Occultisto. C'est OKULISTO sur Instagram. Donc elle n'est pas web designer, par contre elle va vous faire tout ce qui va être carte de visite, image d'entreprise, etc. Elle adore faire ça, mais elle ne le met pas forcément en avant. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message. Sinon moi, mon compte Instagram pour ma marque, c'est Peau de Peaches, tout collé, Peaches en anglais, donc PEACHES. Et du coup c'est de la vente de cosmétiques et de maquillage coréen.